La mort. C'est fini. Imaginez découvrir à la dure qu'il s'agit de la plus grande fausse nouvelle introduite dans ce monde. L'écriture sainte qui a résisté à des millénaires et des générations, dans divers registres, est claire. L'âme ne meurt pas. C'est simplement le moment exact où elle se sépare du corps. Et s'il a choisi de vivre loin de Dieu, ici, en refusant son salut, il traversera l'éternité sans sa présence. Loin d'être le seul lieu de repos. Vers le lieu du tourment. Là où l'âme ne se repose pas. Personne ne meurt. Dans le monde actuel, tout le monde trouve un moment de repos. Même si c'est pour quelques instants. Même si c'est de manière forcée. Ici, la souffrance de l'âme est parfois apaisée. En fait, ce que tout le monde recherche, c'est du repos. Or, rien de ce que l'âme a subi dans le corps n'est comparable à ce qu'elle souffre quand elle le perd. Celui qui va dans ce lieu de tourment éternel n'a pas une seconde de paix ou de repos. Tout le désespoir, l'angoisse et la tristesse que les êtres humains sont capables de ressentir se sont multipliés. Pas de trêve, pas même un bref moment de soulagement. Seulement le désespoir de vouloir mourir et de ne plus jamais réussir. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Le vrai repos ne se trouve que dans l'auteur de la vie. Ceux qui acceptent le salut offert par le Seigneur Jésus entrent dans un repos éternel. Alors que ceux qui rejettent cette offre découvrent une éternité sans paix. Perdre le salut de l'âme est le désastre ultime, car c'est la seule perte dont vous ne pouvez jamais vous remettre. Je vous en supplie, ayez pitié de moi. Je souffre beaucoup dans ce feu. Ne vous reposez pas tant que le sort de votre âme n'est pas réglé. Car les opportunités cessent quand les yeux se ferment. Donnez-moi une chance. Je t'en supplie. Ne m'abandonnez pas ici.